Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai déjà mis ma base Milk comme ça et ainsi que les ouatiers. La Milk c'est sur mon front et j'ai mis mon fond de teint Dior Backstage 1.5N. Je vais mettre mon cache-cerne MAC comme ça. Je l'ai montré à quelques reprises. C'est le NW20. Donc, j'en mets un petit peu sur le bout de mon doigt. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Et, oh, boy. On va reprendre le bout plus pointu de la Beauty Blender. Puis oui, ça fait plus clair. Idéalement, il faut prendre notre cache-cerne un petit peu plus clair que notre fond de teint. Pour la simple et bonne raison que ça l'éclaircit le regard. Je vais en mettre sur mes imperfections, là, ici, là. Je sais pas ce qui se passe avec mon menton. Et voilà. Je vais mettre la base à paupières. J'utilise toujours la même, hein? Celle de MAC, la Prep and Prime et le Painting Pot Peter Light qui s'appelle Paint Pot, pas Painting, Paint Pot. En fait, moi je l'utilise parce que j'ai la paupière grasse. C'est la seule et unique raison. Parce que sinon, si vous avez la paupière dite normale, vous pouvez prendre une base, n'importe quelle base, là. Moi, c'est parce que j'ai la paupière grasse et il n'y a aucun crayon. Même le Marc Jacobs, qui est réputé pour être très bon, très efficace. Moi, ça ne fonctionne pas. Le Painting Pot, je le prélève avec mon doigt, un petit peu comme ça. J'en mets chaque côté. Il faut quand même y aller rapidement, hein, parce que ça sèche assez vite. Et voilà. Et oui, ça sèche la paupière, c'est fait pour les peaux grasses. Donc, les peaux normales, évitez ce produit-là. J'ai acheté la nouvelle palette Natasha Denona, c'est des petites palettes là. J'ai fait quelques swatchs là, en fait, je sais pas si vous allez bien les voir là. Non. C'est la mini Lila palette. Il y a Poison Berry, Blue Dahlia, Raisin, Linen and Flint. M'excuserez pour mon anglais un peu pourri. OK. Mais pour commencer, le beige, je le trouve un petit peu trop foncé. Et soit dit en passant, c'est des fards à paupières assez crémeux, Natasha Denona, là. Donc, j'ai ici de Mary Kay. Je crois que c'est Blossom le nom. Ici. Je vais la mettre partout sur ma paupière. De la paupière mobile à l'arcade sourcilière. Ça va juste aider au fard à paupières à bien se fondre un dans l'autre. On fait la même chose avec l'autre œil. Et voilà.
J'utilise ceci pour nettoyer mon pinceau en chaque couleur. Même si j'utilise pas tout le temps les mêmes. Donc, je vais prendre ce pinceau fluffy là. C'est un Morphe M330. Je vais mettre celui-là, le genre de beige. Ouais, le beige. Avec un petit miroir. Et je vais le mettre principalement sur la paupière mobile, un peu en creux de paupière, là. Ça va donner une chance aux autres fards que je vais appliquer d'être un peu plus pigmentés, même si j'ai aucun doute sur la pigmentation. Ça l'aide aussi à dégrader les couleurs. Je vous dirais qu'il est assez pigmenté. Ce petit beige ici. L'important aussi en maquillage, c'est de garder sa Beauty Blender pas très loin. Quand on trouve ça trop intense, on peut en remettre un petit peu pour rendre un petit peu plus léger le maquillage. Donc, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est mieux d'y aller petit à petit, de replonger plusieurs fois son pinceau dans la matière, que d'y aller une seule fois, mais d'être trop intense. Ce qui pourrait être facilement mon cas. Et comme moi, j'ai la paupière tombante, l'idéal, c'est quand on monte des fards, mais quand on applique des fards en creux de paupière, c'est de le monter un petit peu plus haut pour que ça puisse paraître. Sinon, on se maquille pour rien. Un coup, les yeux ouverts, puis rien paraît. OK. Je vais y aller avec, mon Dieu, cette teinte-ci qui est Poison Berry. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci qui est un Morphe E27. En passant, les pinceaux Morphe, c'est un bon rapport qualité-prix. Coûte pas cher, puis il travaille quand même assez bien. Ok, on y va doucement, comme je disais. Toujours en circulaire comme ça, on peut l'allonger. Je vais pouvoir en remettre un petit peu, histoire de pigmenter un petit peu mon coin externe. Et je l'étire.
Dans le fond, le fard qu'on met sur la paupière, quand on fait un V, ne doit pas vraiment dépasser la ligne de sourcil. Moi, là, je suis quand même pâle, là. Fait qu'il faut quand même que je respecte ça, sinon, ben, on va avoir l'air d'un clown. On va y aller avec l'autre côté maintenant. Je vais doucement également. Et encore là, je tiens mon pinceau trop près. Plus on tient loin, plus ça va flouter, ça va faire un beau fini, là. Tout en douceur. Ouais. Je réussis tout le temps un côté mieux que l'autre, bien entendu. Je sais pas si vous êtes pareil, vous pouvez peut-être m'en faire part dans les commentaires ou me faire un petit thumbs up si vous aimez ça. Vous abonner. Dire à vos amis de vous abonner. Je remets pas de matière dessus, mais je vais quand même étirer la couleur jusqu'au coin interne. La même chose de l'autre côté. Ouais. Ça fait très joli. Ensuite, oui, je sais ce que je vais faire. Cette magnifique couleur bleue avec des reflets mauve prune, qui est la couleur Blue Dahlia. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. On va y aller en aplat, toujours avec un petit miroir. En aplat, ici. On va voir ce que ça va donner. Je le teste en même temps que vous, là. Ben, en fait, je le teste avec vous. C'est assez pigmenté. Oups. Ça restera pas comme ça, on va l'estomper. Je vais prélever encore de la matière et je vais y aller de l'autre côté.
En estompant, je vais monter ma couleur bleue pour qu'on la voit comme il faut. Là, ça a l'air un petit peu croche. Je vais estomper avec le pinceau que j'ai pris en premier, là, le Morphe M330. Je l'adore, ce crayon-là. Et j'estompe comme ça. Et je vais estomper aussi avec la couleur, là, entre les deux couleurs ici, pour pas que ça finisse, ou que ça commence trop radicalement, là. La même chose de l'autre côté. Je vais reprendre ma couleur qui est comme beige jaune avec le même crayon. Et je vais passer comme ça ici pour estomper. C'est comme une couleur de transition. Quand même, moi en tout cas dans mon miroir, ça donne, je sais que ça fait plus flashy à la caméra, mais je peux vous assurer que c'est quand même assez bien estompé. OK. En coin interne, avec un petit pinceau boule, je vais prendre cette couleur-ci qui est Linen. OK, j'en prélève et je vais le mettre en coin interne complètement. Ouais, ça l'illumine le regard. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, mon ras de cils inférieur. Je vais prendre mon petit pinceau Ploy Syrah. Je vais prélever celui-ci qui est raisin. Raisin. OK. Je vais le déposer comme ça.
On ne laissera pas ça comme ça. Je vais prendre ce pinceau plat, mais quand même fluffy, là. Et je vais estomper. On va aller de l'autre côté, on va appliquer la même couleur. Et on fait la même chose, on estompe. Et voilà le résultat. Pour la couleur des yeux, il reste à mettre un crayon, un mascara. Le crayon, on va mettre un prune. Je l'avais juste pas sorti celui-là. Ah, bon. Celui de Marc Jacobs. Dans la teinte Plumage. Et bien entendu, on va en ras de cils je vais devoir tirer ma paupière un petit peu. On voit quand même la différence entre les deux, celui qui a un crayon et l'autre qui n'en a pas. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de filmer une vidéo de maquillage. Toi? Moi, je suis en train de mettre mon pyjama. Et ensuite, tu vas aller faire dodo? Oui. Parfait. Donc, je continue. Je mets le mascara de Lancôme Monsieur Big. On y va de la base des cils. On peut y aller en zigzagant. Ça l'aide à... Ça fait plus de volume. On peut y aller aussi sur le dessus comme ça. On le met en dessous. Bon, j'ai pas réussi à me dorer encore.
C'est bon signe. L'autre côté. Toujours de la même façon, ils vont en zigzagant. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. J'ai quand même réussi à me beurrer, mais en dessous. On va essayer de remédier à la situation. Je vais mettre un peu de solution micellaire, d'eau micellaire, si vous voulez, sur un Q-tips, coton-tige, comme vous le sentez. Et voilà. Là, c'est plus sur mes cils qui en reste, mais il n'y en a pas assez, fait que je vais en remettre sur mes cils du bas. Et voilà le travail. Donc, 27 minutes que je vous parle, OK? Il reste mes sourcils à faire, mon blush, mon rouge à lèvres. Je prends toujours mon crayon Mary Kay. Dans la teinte, je crois que c'est blonde foncée ou blond classique. On va les brosser un petit peu, je pense qu'ils en ont besoin. OK. Le crayon, c'est pour définir le contour du sourcil. Quelle forme vous voulez qu'il ait? Ensuite, on fait la couleur entre les sourcils. La même chose de l'autre côté. Et voilà, on peut s'arrêter là. On peut mettre un gel à sourcils. Moi, je vais utiliser le gel à sourcils. Ça doit être dans le blond classique aussi. Blond foncé. Toujours dans le Mary Kay. Là, ça demande un petit peu plus de précision parce que c'est comme un embout de mascara. OK. Ce que je vais faire, c'est reprendre la teinte ici, là, biscotti ou bourgeon que j'ai pris en premier avec mon pinceau boule. Et je vais en mettre
et ici. Ça vient éclaircir le dessous du sourcil. On peut aussi mettre, il y en a qui mettent des blancs irisés ou des trucs comme ça. Donc, pour mon teint, j'ai toujours ma poudre bronzante clair médium de Mary Kay que j'aime beaucoup. Avec un petit pinceau en biseau, comme ça. On suit la ligne, le creux, là, comme ça, ici, là. Comme ça. Vous pouvez y aller en remontant. C'est l'idéal. En fait, on fait un genre de 3 dans le visage, comme ça. La même chose de l'autre côté. C'est un 3. Comme je dis toujours dans mes autres vidéos, pincez votre pinceau comme ça. On a encore de la poudre bronzante et on en met à la racine du nez comme ça. Peut-être un peu ici.